Vous avez besoin d'un apport financier pour construire votre projet de création d'une gamme de cosmétiques, mais vous ne voulez pas passer par le prêt bancaire. Peut-être parce que vous voulez minimiser le risque ou alors vous n'arrivez pas à trouver une banque prête à vous suivre. Sachez que des solutions alternatives existent et dans cette vidéo, je vous en présente une à laquelle j'ai personnellement eu recours. Le crowdfunding ou financement participatif. Vous allez apprendre ce qu'est cette méthode exactement, quelle stratégie construire pour mener une campagne à sa réussite et quels pièges éviter. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous commencez à être vraiment nombreux à m'envoyer des messages qui disent que vous voulez lancer votre marque de cosmétiques mais vous ne savez pas par où commencer. Pour vous répondre à tous, j'ai créé une petite trame pour vous aider à structurer votre réflexion. Je vous invite à la télécharger gratuitement en barre de description. Bon, comment financer son projet cosmétique sans la banque? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, quelques informations importantes sur comment fonctionne le crowdfunding. Le crowdfunding ou financement participatif consiste à faire financer votre projet par plusieurs personnes différentes en échange ou non d'une contrepartie. C'est un système extrêmement intéressant qui m'a permis, moi, d'une, de financer une partie de ma production, de deux, prouver que les produits que j'étais en train de créer plaisaient réellement à mes cibles puisqu'elles l'achetaient à l'avance, de trois, de créer un réel engouement autour de la marque, d'augmenter ma visibilité. Les personnes vous ayant donné de l'argent pour financer votre projet s'appellent les contributeurs et il existe plusieurs types de crowdfunding. Le crowdfunding en dons purs, ici vous présentez votre projet aux gens et chacun donne ce qu'il peut pour vous aider à le concrétiser sans rien en échange. C'est un type de campagne qui peut être mené pour des projets caritatifs. Le crowdfunding en dons contre contrepartie, ici pareil, chacun vous donne une certaine somme qu'il peut pour vous aider à concrétiser votre projet, mais en échange vous leur faites de petits cadeaux en concordance avec la nature de votre projet. L'equity, là les contributeurs prennent des parts dans votre société et le crowdfunding en prévente. Ici il s'agit de vendre votre produit avant qu'il n'existe justement pour financer la production ou autre. Donc les gens achètent votre produit et ils seront livrés dans 3 mois, dans 6 mois selon votre projet et la timeline que vous avez définie. Le choix du type de crowdfunding à adopter dépend de la nature du projet et de vos objectifs, mais pour un projet de création cosmétique, moi je vous recommande d'opter pour de la prévente parce que vous avez des produits physiques à vendre donc ça se prête bien au jeu. En plus ça vous permet de valider le marché parce que si les gens achètent en avance ce que vous vendez, c'est que d'un certain côté votre projet leur parle. Si assez de personnes contribuent et que vous obtenez la somme que vous avez demandé au départ, alors votre campagne a réussi et les contreparties sont livrées. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, le projet est annulé, entre guillemets, vous continuez à bosser dessus, vous cherchez des solutions de financement alternatives, mais sur la plateforme de crowdfunding, le projet est annulé et tous les contributeurs sont remboursés. Seconde étape, la phase de préparation. La construction d'une campagne de financement participatif requiert de valider et de mettre en place plusieurs points en amont. Premier point, assurez-vous que vous vous y prenez bien en avance. Beaucoup de gens pensent qu'on peut se lever un matin et dire « Ah, j'organise ma campagne de financement participatif dans 1 mois, dans 3 mois ». Non, c'est trop court. Pour mettre toutes les chances de votre côté et réussir votre campagne, vous devez vous préparer très en amont, au moins 6 mois à l'avance. Deuxième point, déterminez clairement quels sont vos objectifs. Déjà, est-ce que vous optez pour le financement participatif parce que vous voulez financer votre projet dans sa totalité ? Partiellement? Si c'est partiellement, dans ce cas-là, à quelle autre solution aurez-vous recours ensuite? De combien avez-vous besoin exactement? Ça va déterminer votre objectif avec la somme que vous devez demander au départ aux contributeurs, le nombre de préventes que vous devez obtenir. Il est toujours recommandé de venir avec une somme un petit peu plus basse que nécessaire ou alors facilement atteignable. Ce dans le but de rapidement dépasser votre objectif et de créer un réel engouement autour de votre projet plutôt que de venir avec une somme qui est trop élevée et finalement décourager les contributeurs potentiels. Parce qu'en regardant les sommes qui est trop élevées, les gens peuvent se dire elle arrivera jamais à atteindre ça, donc c'est même pas la peine que je me fatigue à participer, ce projet-là ne va pas aboutir. Gardez en tête que la plateforme sur laquelle vous hébergez votre campagne de crowdfunding peut venir prendre un certain pourcentage sur le total de la somme récoltée. Donc ça aussi c'est à prendre en compte dans vos calculs. À part un objectif de financement, il y en a qui créent une campagne de crowdfunding juste pour créer un engouement autour de leur marque pendant un temps donné. Donc dans ce cas-là, c'est plus une opération marketing. Troisième point, mettez-vous au clair sur où vous en êtes au niveau de la fabrication de vos produits. Si vous optez pour de la prévente, vous allez devoir livrer ensuite vos contributeurs. Donc, il faut que vous sachiez clairement quand est-ce que ce sera possible. Une question qui revient souvent aussi, c'est je veux opter pour de la prévente, donc je dois montrer une image de mes produits aux gens avant pour qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Mais comment faire puisque mes produits ne sont pas encore créés? À quel stade de fabrication des produits je dois être pour lancer ma campagne de crowdfunding? Personnellement, lorsque j'ai lancé ma campagne, j'avais juste des formules de produits de prêt. Même les tests réglementaires n'étaient pas effectués. Mais j'avais déjà commencé à travailler sur des pistes de packaging avec ma
ma designer. Donc elle m'avait fait une représentation virtuelle des produits qui au final n'avait rien à voir avec la réalité. Voilà l'image que j'ai utilisée pour mon crowdfunding et voilà à quoi ressemblent mes produits aujourd'hui. Quand vous faites une campagne de crowdfunding, les gens savent que vous êtes en phase de construction de votre projet. Donc ils sont plus indulgents. Ils savent que tout n'est pas figé. Par contre, vous devez faire preuve d'une grande transparence sur votre état d'avancement. Qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Quelle est votre timeline prévisionnelle? On parlait du design des produits. Précisez par exemple que là, il s'agit d'une image juste pour donner une idée, mais que le design va venir à changer, il va venir à être amélioré. Tout au long de la campagne et jusqu'à ce que vos produits soient livrés, vous devez donner des nouvelles régulièrement à vos contributeurs et dire exactement à quel stade vous en êtes. Dire si ce que vous aviez prévu de faire s'est bien passé ou non. Dire si le rétro-planning a changé et pourquoi. Il arrive très souvent que les livraisons de contrepartie prennent du retard. Moi, j'ai eu un méga retard de plusieurs mois. C'est grâce à votre transparence et à votre communication constante que vous allez maintenir la confiance des gens et qu'ils seront compréhensifs avec vous. Dernier point, vous devez commencer à parler de votre projet à vos proches et à construire une communauté sur les réseaux sociaux le plus en amont possible de votre campagne. Certaines plateformes de crowdfunding vous déconseillent même de lancer une campagne avant d'avoir atteint un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'ils voulaient que j'ai au moins 300 abonnés dans ces eaux-là. Pourquoi ça? Parce que lorsqu'on analyse les campagnes de crowdfunding à succès, on se rend compte que les contributeurs peuvent être divisés dans 3 cercles. Le premier cercle, ce sont les premières personnes qui vont contribuer à votre projet. Il s'agit de vos proches, votre famille, vos amis. Le second cercle, les secondes personnes à contribuer à votre projet, ce sont les amis de vos amis. Les gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont arrivés là parce que vos amis sont allés partager votre projet. Le second cercle, c'est aussi vos abonnés sur les réseaux sociaux. Le troisième cercle, ça c'est le grand public. Des gens qui sont encore plus éloignés de vous que les amis de vos amis et que vos abonnés. C'est le moment où votre campagne est relayée par la presse, des influenceurs, selon votre stratégie de communication de départ. Votre objectif, c'est de toucher ce troisième cercle parce que ça va vous amener des participations en masse et mener votre campagne à son succès. Mais le troisième cercle n'intervient que si un certain engouement a déjà été créé par le premier et le second cercle. Autrement dit, si vos proches n'ont pas participé ou que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc pas beaucoup de personnes qui ont participé au projet, le troisième cercle n'entendra même pas parler de votre projet ou ne verra pas d'intérêt à participer. Parce qu'ils se diront, cette campagne, personne ne participe, donc le projet ne doit pas être si intéressant que ça, pourquoi est-ce que je vais aller moi donner de l'argent? Troisième étape, construisez votre stratégie. Comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous lever un matin comme ça et dire je vais lancer ma campagne de financement. Il vous faut construire une stratégie de communication gagnante. Et pour cela, une bonne chose à faire est d'aller analyser les campagnes qui ont réussi. J'ai passé tellement de temps à analyser les campagnes de crowdfunding à succès. J'allais dans les fins fonds de Google dénicher de vieilles interviews de créateurs qui expliquaient leur projet et pourquoi, selon eux, leur campagne de financement participatif avait marché. J'ai regroupé tous leurs arguments sous un tableur Excel avec la date de début et de fin de leur campagne, le type de contrepartie qu'ils donnaient, quelles avaient été leurs stratégies marketing, etc. J'ai tiré énormément de cette étude et je vous encourage vraiment à faire pareil parce que ça va vous aider à comprendre comment fonctionne vraiment le crowdfunding et ça va même vous donner des idées de contrepartie à donner à vos contributeurs, mais également comment communiquer avec eux. Dans tous les cas, pour construire votre stratégie, gardez en tête votre objectif de somme à récolter, de prévente à engendrer et pensez à quand et comment allez-vous construire votre premier cercle de contributeurs. Personnellement, j'ai créé à l'avance une feuille Excel où je mettais tous les noms des personnes de ma famille et de mes amis qui allaient contribuer pour sûr. Je les ai prévenus très à l'avance et j'ai organisé une petite soirée le jour du lancement de ma campagne pour inciter tout le monde à participer en même temps. Et c'est ce qui m'a permis de créer un engouement rapidement. J'ai également demandé à mes proches à l'avance de me donner le nom de 3 personnes qu'ils connaissaient qui pouvaient être intéressées par le projet et de les informer de la campagne. Et ça m'a servi déjà à construire mon second cercle. Pensez à quel levier de communication vous allez employer. J'ai écrit et envoyé des tonnes de communiqués de presse des mois à l'avance. J'ai contacté directement les journalistes sur leurs réseaux sociaux et sur cette partie, il faut vraiment être tenace parce que vous allez devoir faire beaucoup pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Définissez vos contreparties. Là, vous êtes dans le domaine de la cosmétique, vos contreparties peuvent tout simplement être vos produits. Dans ce cas-là, vous faites de la prévente, mais comme les gens achètent vos produits bien à l'avance, il faut leur donner une bonne raison de le faire parce qu'ils pourraient très bien attendre le lancement officiel. Attendre que vos produits soient déjà sur le marché, c'est aussi ne pas prendre de risques au cas où votre projet foire. Parce que en crowdfunding,
crowdfunding, ça arrive beaucoup, que des produits qui ont été bien vendus ne voient finalement jamais le jour. Les raisons valables, ça peut être de les embarquer dans la construction d'un projet qui leur tient à cœur, donc un fort attachement émotionnel à votre histoire et à ce que vous voulez transmettre comme valeur. Des produits peut-être moins chers que lorsqu'ils seront sur le marché, des petits cadeaux en plus, à vous de voir. Dans votre stratégie, il faut également penser à combien de temps votre campagne va durer. Les campagnes les plus courtes sont les plus efficaces, donc il est conseillé d'opter pour un mois et demi. Vous allez aussi penser à la plateforme sur laquelle vous allez héberger votre projet. Il y en a plusieurs, donc choisissez en fonction de l'accompagnement qui vous est proposé, en fonction du design de la plateforme également. Personnellement, je trouve que dans le milieu de la cosmétique, c'est important. D'autres personnes décident même de faire leur campagne simplement sur un site qu'elles auraient créé elles-mêmes. Il y a plusieurs options, pesez le pour et le contre de chacune et choisissez. Quatrième étape, il ne vous reste plus qu'à lancer votre campagne. Les périodes charnières où il y a le plus de participation au cours d'une campagne de crowdfunding, c'est au tout début et à la toute fin. Donc, pendant plusieurs semaines, vous vivez une traversée du désert où les gens ne contribuent pas, mais que vous devez continuer de communiquer coûte que coûte, sinon on vous oublie, on oublie que vous êtes en train de faire une campagne et vous loupez l'engouement qui est censé arriver à la fin. Ça va être très intense physiquement et émotionnellement. Préparez-vous mentalement à ça. Une fois que la campagne est clôturée, pensez à donner des nouvelles régulièrement à vos contributeurs comme on en a parlé plus haut. C'est bien possible de financer votre projet cosmétique sans l'aide de la banque. À part le crowdfunding, d'autres solutions existent également et j'aurai l'occasion d'aborder le sujet avec vous. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas qu'en barre de description, vous avez le lien vers une trame gratuite qui vous permet de structurer votre réflexion et lancer enfin votre projet de création cosmétique. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches. Donc je vous dis à dans quelques jours, ciao!